à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en mode plage, en mode vacances, en mode un petit peu tranquillou filou pour cet unboxing qui est un sneak peek des sorties de demain. Alors, je vous mets à l'écran maintenant les magnifiques sorties qu'il va y avoir parce que on va se le dire, il y en a qui vont finir dans ma wishlist, ça c'est certain, mais pour ma part aujourd'hui, je vais vous présenter Tahitienne par SND Création en 45 par 46 et c'est du diamant carré vu qu'on a le petit S de Square juste là et elle est magnifique. On se l'avoue, elle est juste magnifique. Elle me fait penser à un célèbre personnage, hein, mais franchement, aïe, voilà, j'essaie d'ouvrir le carton. Franchement, elle va être juste trop belle. Alors, le carton ne vient plus autour d'un plastique simplement pour l'écologie. Je pense que vraiment le trop de plastique, non. Par contre, à l'intérieur, c'est dans du plastique comme ça, si jamais ça protège quand même au cas où il arrive quoi que ce soit. Le carton, vous avez Let the Pleasure Begin, qui est le slogan de Cara Art. Ici, c'est marqué Piece by Piece, Just You and Your Masterpiece. Vous avez déjà une étiquette ici, donc au cas où vous les rangez, et ben c'est quand même vachement plus pratique de déjà en avoir une là. Ici, vous avez ce que contient votre boîte et là, comment faire du DP. Donc, comme je vous disais, ça vient à l'intérieur d'un petit sachet en plastique. Ils sont vachement plus pratiques à ouvrir ceux-là que d'autres. On arrive beaucoup plus à les ouvrir sans les casser et surtout à enlever ce qui est à l'intérieur. Je vais juste enlever hors caméra pour vous éviter les petits bruits. Donc, avec les toiles comme ça, on a juste les consommables, c'est-à-dire que vous recevez le washi avec le logo de la compagnie. Là, pour ma part, j'ai eu le bordeaux avec des petits cœurs, mais vous en avez des roses avec des diamants ou des étoiles, je crois. Vous recevez également la wax dans un contenant en forme de cœur avec le petit C de la compagnie. Et à l'intérieur, vous avez 3 petits pains. Oups, ça tombe. Et donc, notre toile, qu'est-ce qu'on a déjà là quand on est fait? Alors, les diamants viennent aussi. Hop. Oh là là. Ah, c'est beau, hein. Ouh, je vois plein de diamants spéciaux là derrière. Donc là, on a le numéro de modèle qu'on retrouve sur le carton, sur la toile, sur la feuille de route. Et en fait, ça vient dans l'ordre. Donc moi, de toute façon, je vais les préparer pour pouvoir vous les montrer. Mais ils viennent dans l'ordre, donc de 1 jusqu'à... combien de couleurs on a là-dedans? 47 couleurs. Donc de 1 à 47. Dans des petits sachets zip. Vous retrouvez le 1. C'est le petit numéro que vous avez là. Vous n'avez pas évidemment le petit symbole dessus. Par contre, vous avez le code DMC. Et en tout petit ici, c'est le grammage. Donc, hop, ça je pousse. Et sur notre toile, en bas, on a, hop, une petite image avec le nom du projet, l'artiste, le numéro de modèle, la taille. Là, vous avez le site internet. Vous avez un petit code de moins 10%. Je vous affiche aussi le mien à l'écran. La seule chose qui change, c'est que le mien est un code partenariat. Donc, je reçois une contrepartie qui est de toute façon investie dans la chaîne. Mais c'est surtout que ça montre à la compagnie que mes vidéos vous sont utiles. On a la petite feuille de route qui était à l'intérieur. Donc, hop, tout est autocollant entièrement. Là, en plus d'être autocollant, c'est prédécoupé, donc beaucoup plus facile à mettre sur vos petites boîtes. On a donc bien nos 47 couleurs. Ici, on a le nom du projet, l'artiste, une très belle image. On a la taille, le type de diamant, le numéro de modèle, le slogan, le site internet. Là, vous avez Insta, Facebook et Discord. Et qu'est-ce qu'on a? Ouh là là! Oui, on en a un. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. ND, normalement, c'est des Sparkle Dust. 1, 2, JS, si je me trompe pas, c'est des... Ah, non, c'est des métalliques. 1, 2, 3 AB. Waouh, ça en fait, hein. Ça fait quand même 10 diamants spéciaux. Alors, elle a envie de s'enrouler sur elle-même, mais ça, c'est pas grave. Je vais la tourner dans l'autre sens après. Là, on a Let the Pleasure Begin par Cara Art. Vous avez 2 chartlists, une de chaque côté. Regardez-moi ça. Ah là 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 là. Alors, attendez. Est-ce qu'elle va vouloir se mettre à plat? Presque toute seule. Oh là là, mais comment elle est belle. L'effet dans ses cheveux, ça va être juste trop beau. Je sais pas ce qu'il y a comme...
Est-ce qu'il y a des AB ou des diamants spéciaux? Je sais pas. De toute façon, on va voir où est-ce qu'ils vont être placés, hein, parce que je vous les montrerai une fois que je les aurai enlevés des sachets. Je vais les mettre en boîte, je vais vous montrer la qualité des diamants. C'est de la résine, hein. Ils sont en train de changer un petit peu, donc on a des toiles qui sont toujours avec un endos très doux. Elles ont un bord qui est surpiqué pour éviter les filochages. La colle coulée est de très très bonne qualité, franchement. Ça colle très très bien. Ça dépasse juste un tout petit peu, je pense que vous le voyez ici, là. Et c'est pour ça que moi, j'utilise le washi. Et franchement, au niveau de l'impression, je vais vous la montrer d'un peu plus proche. Mais je vois rien de spécial. Vous avez un quadrillage, là, par exemple, je vous le montre ici. Vous avez un petit quadrillage pour vous aider à la pose, mais il y aura tout qui sera recouvert par les diamants. Ça, je le sais d'avance. Le 5, c'est du 310. Donc là... Ici, toutes les parties comme ça, là, c'est du 310. Après, c'est parfaitement correspondant à l'image de base, hein, vu que, hop, si je vous reprends l'image de base, elle a les cheveux qui sont noirs avec des reflets un peu violets. Hop là, mets-toi comme il faut, voilà. Elle a des petits reflets violets dans ses cheveux. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je suis juste en train d'essayer de regarder. Donc 45 par 46, c'est la taille réelle de l'image, sans compter les bords blancs. Et franchement, je la trouve mais juste trop belle. Là, vous avez des petits plis. Alors, je l'ai déjà expliqué, mais je vais refaire un peu avec vous. Les petits plis que vous voyez, c'est simplement de l'air entre la feuille en plastique et la colle. D'accord? Donc, moi, j'utilise l'astuce du carton. Parce que de toute façon, bah, je l'ai là, donc autant l'utiliser. Et du coup, il vous suffit de lever votre feuille. Hop, voilà, jusqu'à à peu près la moitié, hein, comme ça. Et en fait, moi, je viens simplement placer le carton. Je soulève la feuille, je place mon carton en dessous. Voilà. Et en fait, je viens juste, avec l'aide du carton, voilà, je viens juste pousser la feuille, en fait. Et habituellement... et bien ça la remet droite, ou alors vous pouvez simplement faire avec une règle ou avec la main. C'est à vous de voir ce qui vous arrange le plus. Là j'ai un truc qui s'est mis de traviole. Et comme vous voyez, hein, j'ai enlevé la feuille, je la remets, j'ai aucun souci au niveau du décollement de la feuille. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des fois, vous avez des feuilles qui sont ultra difficiles à lever, en fait. Bon, elle n'a pas envie, là. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu n'aies pas envie aujourd'hui? Voilà. Vous avez des fois des feuilles qui sont ultra difficiles à se lever, etc. Avec Carhartt, franchement, ça m'arrive très rarement. Et je pense que quand ça m'arrive, c'est surtout après que j'ai passé la raclette et tout. Et puis que j'ai bien recollé le tout, quoi. Hop, voilà. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus les plis qu'il y avait auparavant. Et après, pour bien chasser l'air, vous pouvez simplement prendre une de ces petites raclettes blanches et venir vraiment appuyer pour que tout l'air sorte. Ben voilà, on va préparer la toile. Donc, je vais mettre le washi autour. Je vais préparer mes petites sections. Et je vais préparer les diamants. Et après, on va voir où est-ce que les diamants spéciaux vont se placer. Voilà, on se retrouve donc avec... Enfin, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, ça a mis un petit moment quand même. Je vais mettre la toile là. J'ai partagé déjà ma toile, donc j'ai mis le washi autour. J'ai fait des petites cases de 10 par 10. Alors du coup, j'ai 10 par 10, 10 par 10, 5 par 10, vu que j'avais 45. Et dans ce sens-là, j'en ai une qui fait 6, en fait, là au milieu. Voilà. Après, au niveau des diamants, je vous l'ai déjà expliqué dans les sneak peeks précédents, mais on a un mélange entre... C'est que de la résine, de toute manière, mais on a un mélange de diamants anciens et nouveaux. Les nouveaux ont beaucoup plus de facettes, donc ils brillent beaucoup plus. Dans ce kit, sur les... alors, il y a 47 couleurs, mais il y en a 37 de normal, entre guillemets. Et sur les 37 de normal, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 qui sont nouveaux. Donc je me fais en fait une petite fiche comme ça. Parce que quand je range mes diamants, je les garde vu que c'est de la résine. Et quand je les range, eh ben, je fais attention à bien regarder si c'est des nouveaux ou des anciens. Maintenant, au niveau du placement des diamants spéciaux, on va regarder ça. Donc déjà,
cette palette de couleurs. Comme d'hab, j'ai mes petites boîtes qui sont levées parce que c'est les diamants spéciaux que je vais vous montrer. Et j'ai fait le choix de ne pas utiliser des grandes boîtes parce que j'étais pas sûre d'avoir de la place. Finalement, si j'aurais pu. Mais du coup, là, j'ai 3 restants. Ça va dans cette boîte-ci, dans celle-ci et celle-ci. Celle-ci, c'est du 310, 939 et 3778. Ça, c'est la couleur de la peau. Couleur principale de la peau. Et ça, c'est le mélange pour les cheveux. Alors, maintenant, je me suis fait un petit mémo pour être sûre de ne pas perdre trop de temps non plus et pas vous faire patienter non plus ultra longtemps. Mais bon, on va commencer par, du coup, hop, je vais mettre ça là. Donc en fait, au niveau des diamants à paillettes, je les retrouve encore hein, parce que évidemment, je ne les mets pas forcément dans le sens que je vous montre. Donc là, il est juste trop beau. On a du 225. Donc les paillettes chez Carhartt, c'est avec la terminaison ND. Et donc ce 225, il va aller... Alors je vais peut-être vous approcher d'un petit peu plus près. Ouais, j'ai toujours un reflet, un peu moins, mais j'ai toujours un reflet. Bref, donc celui-ci, où est-ce qu'il va aller? Il va aller un tout petit peu au niveau de la fleur qui est là. Et puis, il y en a un tout petit peu dans le coin des yeux qui sont là. Ensuite, on avait le 725, hop, qui est un beau jaune. Et lui, c'est facile, il va vraiment dans le centre des fleurs, juste ici. Après, alors est-ce que je vais le trouver tout de suite? Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est lui. Donc là, on a du 896. C'est un beau bleu avec des paillettes. Et lui, il va... En fait, il va là. Au début, j'ai eu un peu de mal parce que... Je sais pas pourquoi. Quand je regarde l'image, j'avais l'impression qu'on avait un espèce de ciel, puis qu'on avait quand même la mer. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Parce que moi, je reste sur le fait que là, on a le ciel, mais que là, on a un peu la mer derrière elle, en fait. Je dirais à partir de là, là, tout ça, c'est plutôt la mer. Hop. Et ce qui est là, c'est plus le ciel. Donc, pour moi, en partant de ce principe, pour moi, ce bleu à paillettes, il va aller au niveau des vagues. Donc, on en trouve ici. On en trouve quelques-uns là. On en trouve ici. On en trouve là en bas. Ici. Ici. Et on en a tout petit peu dans le ciel là-haut. On n'a pas du tout dans les fleurs. Ensuite, on avait le smiley. Donc le smiley, c'est celui-ci. Et là, hop. On a encore un bleu à paillettes. Non, mais ces petites paillettes là. Oh là là. Je kiffe plus ça que les AB, je vous le dis. Donc celui-ci, on en trouve toute la zone là que vous voyez ici là. Tout ça, c'est du paillette. On en a aussi un peu là au niveau des vagues. On en a aussi un peu là en bas. On en a un peu ici. Un petit peu là. Et puis, on en a un petit peu ici au niveau de la fleur. Un ou deux là. Pareil ici, un ou deux. Un ou deux là, un ou deux là. Après, on en avait encore un à paillettes. C'est un orange. Voilà. Et lui, vous le retrouvez principalement dans la fleur qui est là. Voilà, et je ne l'ai pas vu ailleurs. Après, on passe au diamant métallique. Donc, on en a deux. On a le JS016 qui est un bleu. Voilà. Alors, le JS016, il est placé au niveau de l'intérieur des vagues. On en a toute une manche là. Où est-ce que j'en avais vu encore? Voilà, il est là. 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 Il est là.
C'est celui-ci aussi, hein. Donc on en a un petit peu là. Le bleu que vous voyez entourer cette partie-là, ça va être du métallique. Et de ce côté, on en a aussi un petit peu ici. Et je crois que c'est tout. Après, l'autre métallique, il est un peu plus... Enfin, la partie du dessous est bleue, mais la partie du dessus, vous voyez qu'elle est plutôt argentée. Et lui, on va le trouver aussi au niveau des vagues. J'essaie juste de le repérer, hein, à nouveau. Parce que j'ai fait un... Là. C'est les zones blanches que vous voyez là. En fait, ces zones blanches qui sont là, ça va être le côté métallisé que vous avez vu en argenté en fait. Parce que c'est le côté argenté qui va se voir. Donc là, c'était les métalliques et maintenant, il nous reste les 3 AB. Au niveau des 3 AB, on avait... C'est pas celui-ci en premier, c'est celui-ci. Donc on a le 318. Hop, c'est un beau gris. Donc celui-ci, il va au niveau des yeux, un petit peu là, un petit peu ici. Et après, j'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. J'en ai quelques-uns d'éparpillés par là. J'en ai vu quelques-uns éparpillés ici, un ou deux par là. Pareil ici, il y en a un ou deux. Un ou deux, c'est vraiment très parsemé, hein. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Après, on a un rose avec le 961 qui va, lui, dans les fleurs les plus foncées. Donc, toute la fleur qui est là, en fait. Le rose le plus clair que vous voyez à l'écran, c'est ce qui va être le AB. Pareil dans celle-ci et pareil dans celle-là. Et ensuite, on avait le bleu. Donc, le bleu AB qui est là. Voilà. Et lui, il va au niveau des vagues. Alors, qu'au niveau des vagues, donc là, il y en a, c'est à chaque fois, il y en a qui sont parsemés. C'est pas forcément des grosses zones, vu qu'en fait, c'est le dièse qui est là. Et comme vous voyez, ben, j'en ai un là, 3 là. Après, ça redescend de ce côté, ça reva là, etc. etc. Et celui-ci, c'est du pailleté, donc ça va un petit peu entourer le pailleté. Pareil ici. Donc, on en a vraiment dans toutes les zones, que ce soit ici, là, ici, dans la zone claire, là en bas, la zone claire ici et la zone là. Et là-haut, non, là-haut, j'en ai pas. Donc, voilà où vont aller les diamants spéciaux de cette toile. Hop, je vous la remets comme ça. Je vous remets les couleurs. Et puis, bah maintenant, je m'attaque à elle. Je ne sais pas encore combien de cas je vais faire et si j'arriverai à vous la présenter au complet. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va essayer. Je crois que la dernière fois, ça avait plutôt bien marché de vous montrer l'avant-après. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire dans ce petit bout de vidéo. Et je suis désolée, je sais que l'audio est différent, mais c'est parce que je ne suis pas dans la même pièce. Donc, l'avant-après sur cette magnifique toile. Et comme on peut voir, alors ça brille dans tous les sens. Mais c'est surtout vous montrer, hop, si je me mets là, vous voyez à quel point c'est beaucoup plus fade que les couleurs qu'il va y avoir après. Même au niveau des fleurs. On voit vraiment la différence de l'avant-après qui est juste topissime. Au niveau de la pose, il n'y a aucun problème. Mais comme vous voyez, là, on voit bien que c'est beaucoup plus fade ici qu'ici. Là, vous avez le reflet des métalliques qu'il va y avoir aussi de ce côté-là. Et là, du coup, c'est tout ce qui est là, ça va devenir métallique. Donc, vraiment, c'est là où on peut s'apercevoir de la différence que ça peut faire avant et après la mise des diamants. Alors, je vous ai montré le juste milieu, donc quand on était un tout petit peu plus que la moitié, parce que c'était une 45 par 46, et j'avais fait 25. Là, on va voir toute la toile complétée. Au niveau des restes, d'abord, donc on a tout ça. Franchement, j'ai eu aucune crainte de manquer de quoi que ce soit. Si un jour ça vous arrive de manquer de diamants sur une toile, sachez que vous pouvez simplement contacter Carhartt et ils vous expédient les diamants manquants sans aucun problème.
Ensuite, pour les déchets, bah, c'est des déchets de résine, hein. Donc vous avez des diamants qui sont légèrement troués, ou alors vous avez simplement des bouts de résine comme ici, là. Voilà, après, tant que j'ai assez de diamants pour terminer ma toile, c'est ce qui compte. Je crois que je vous avais dit le nombre de diamants que j'avais dans la nouvelle variété avec plus de facettes, plus de brillance. J'ai juste oublié de vous indiquer que tous les diamants Sparkle Dust, donc avec les petites paillettes, sont également des nouveaux diamants, donc avec beaucoup plus de facettes. Voilà pour ça. Ensuite, pour le résultat, hop, voilà, tourner. Voilà. Alors, vous, est-ce que vous le voyez? Hop, on va se mettre comme ça. Voilà, de toute façon, je vous l'approcherai de plus près après, hein. Mais là, vous la voyez au complet. Elle était juste trop chouette à faire. J'avais un petit peu peur au début au niveau de la peau parce que je trouvais que c'était quand même beaucoup plus dans les teintes de rosé plutôt que dans des teintes de beige. Et puis j'avais un petit peu peur au niveau du contraste que ça donnait avec les fleurs, mais comme vous pouvez voir à l'écran, ça va très très bien. Pareil au niveau des lèvres, j'avais un petit peu peur que ce soit un petit peu trop démarqué vu que vous voyez que la couleur ici là est quand même beaucoup plus claire que celle d'en haut. Mais franchement, ça fait le taf. Il y a juste au niveau du nez où moi... ça me pose... Je me suis dit, attends, mais quand même, non? Mais en fait, non. Ça va bien une fois qu'il y a tout l'ensemble. Et je vous rappelle, hein, je mets quand même juste l'image là, hop. C'est exactement la même chose que l'artiste a réalisé au niveau de son dessin. Donc, évidemment, quand vous avez... Voilà, ça revient, hein, la lumière fut. Évidemment, quand vous avez une image qui est comme ça de base, bah, vous l'avez également dans le dessin. Et ça, c'est clair, c'est comme le trait qui est ici, vous le voyez très très bien dans le dessin de l'artiste aussi. Et puis, par rapport même aux cheveux, j'avais l'impression que c'était très 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 foncé, mais en fait, vous avez des parties noires qui contournent un petit peu le visage pour donner cet aspect-là. Et après, c'est en fait du bleu très foncé avec des reflets violets. On voit, pour moi, je continue à dire hein, que vous avez la mer comme ça qui part vers le bas et que vous avez le ciel dans la partie du haut. C'est en tout cas l'interprétation que ça me donne. C'est ce que j'ai l'impression qu'il y a aussi bien sur le dessin que sur la réalisation. Et moi, c'est pour ça que je me dis, ok, là on est sur des vagues à l'arrière et c'est le petit mouvement que ça donne, tandis que là c'est plus des nuages. Après, je vous avais déjà expliqué où allaient les diamants spéciaux. Je pense que là vous voyez largement les AB ici, qui brille beaucoup plus. Au niveau de ce côté-là, je pense que vous voyez... Tout ce que vous voyez là en reflet comme ça, là, c'est les métalliques. On les voit très très bien à l'écran. Et après, pour tout ce qui était diamant avec les petites paillettes, je vous montre d'un petit peu plus près là. Vous avez les trois gammes. Vous avez ceux à paillettes qui sont ici. Vous avez les AB qui sont là. Et vous avez les métalliques qui sont en bas. Voilà. Et la pose, bah, toujours nickel. Toujours aussi top à faire. Toujours aussi cool. Franchement, le placement est juste impeccable. On voit strictement rien une fois... Oh, je suis en train de maltraiter un petit peu ma toile. On ne voit strictement plus rien au niveau du quadrillage, des symboles, etc. Vous voyez vraiment plus rien. Là, si je vous la mets d'un petit peu plus proche au niveau du visage, hop. Vous voyez que ça fait un peu bizarre quand elle est de proche, mais franchement, quand vous la mettez... Là, vous êtes à 60 cm de la toile et ça fait parfaitement bien. Alors quand vous êtes de beaucoup plus proche, clairement, ça donne autre chose. D'un petit peu plus près, mais avec l'appareil et plus moi qui la porte. Donc là, on voit bien hein, l'utilisation des AB dans les fleurs, dans les trois fleurs qui sont là. Celles-ci, elles n'en avaient pas. Celle-ci, elle avait un petit peu plus au niveau de tout ce qui était diamant à paillettes. Franchement, ultra cool à réaliser. Là, hop. Là, vous avez que des nouveaux diamants. Et vous voyez qu'il n'y a pas un seul espace. Je me demandais si j'en avais placé un mauvais. Là, vous n'avez aucun espace entre les diamants. Alors que si je vais dans une couleur où c'est des anciens diamants en résine, ben on voit qu'il y a un petit peu plus d'espace. Je rappelle encore une fois que je place au multi-placer. C'est ma manière à moi de placer. Il y a les personnes qui placent uniquement au single placer. Ça donne une pose encore plus belle, c'est clair. Mais voilà, il faut avoir la patience de le faire. Et c'est pas que je n'ai pas la patience, c'est surtout que ma main ne me le permet pas. Donc je continuerai avec mon multi-placer vu que le résultat final me plaît amplement. Donc voilà pour cette sortie, je la pousse un tout petit peu sur le côté comme ça, comme d'hab. Je peux vous mettre les trois sorties de la collection By the Sea à droite de votre écran. Il y a des petites pépites hein, dans cette collection, on ne va pas se mentir, ça sent bon l'été et ça fait vraiment plaisir. Vous avez toujours mon code qui s'affiche en bas à droite
qui est juste Cat en minuscule. Ça vous donne un 10% et moi, ça me donne un petit retour, mais c'est surtout que la compagnie, elle, ça lui montre que mes vidéos vous sont utiles. Voilà, je remercie encore Mila et la compagnie pour cette formidable expérience. Je vous souhaite de très très belles sessions d'épée. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas le petit chocolat.